Ok, moi je suis Irène Kitley, je suis écossaise, j'habite en Dordogne depuis 27 ans et j'ai une petite ferme en Dordogne en fait, une ferme de 37 hectares et on a un élevage de chèvres angora, voilà la laine, et aussi on a des moutons et aussi on a un parc à sangliers, ça veut dire qu'on a un parc avec quelques sangliers dedans. Le parc c'est 22 hectares et on entraîne le jeune chasseur et le chien de chasse. Voilà. Et on a un petit peu de céréales pour autoconsommation et on est à peu près, comment je peux dire, vis-à-vis de notre vie quotidienne, on produit presque tout ce qu'on a besoin dans notre vie. Voilà. Okay. Alimentaire, énergie, etc. Et pour moi, la permaculture, c'est une façon de vivre avec des trois éthiques de la permaculture, de prendre soin de l'homme, nous, et les voisins, les amis, etc. Le deuxième, c'est de prendre soin de la terre, de la planète, etc. Et aussi de produire quelque chose et de partager le surplus. Voilà. En fait, ça, c'est la définition. La mienne, on devait essayer de vivre, de toucher la terre le moins possible, de changer la terre, de vivre avec la nature. Pour moi, ça, c'est la permaculture. Et la fleur de la permaculture peut être, tu sais, la fleur, et ça touche éducation, ça touche jardinage, ça touche un petit peu de tout, énergie, etc. Je crois que c'est peut-être le fait que je suis écossaise, je viens d'un pays où on a une tendance de, au lieu d'acheter de neuf, on a une tendance de réparer des choses, par exemple, des choses simples, de voir comment on peut faire d'abord avant d'acheter quelque chose de neuf. Réparation et partager, et faire des talks, des échanges. Et aussi, le fait d'être à peu près autonome, ça m'attire énormément. Autonome, on n'est jamais complètement autonome, mais en fait, si on n'a pas besoin de gagner l'argent, donc on n'a pas besoin de sortir de la maison avec une voiture, d'aller acheter à droite à gauche, on peut faire des choses chez nous et c'est beaucoup plus convenable. En fait, on a beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Si quelque chose est cassé, je ouvre pour voir comment je peux le réparer. Et normalement, on arrive à réparer quelque chose, ou commander les pièces, ou il faut faire des pièces nous-mêmes. En fait, c'est un challenge. Chaque fois, il y a quelque chose à faire. J'aime beaucoup recycler des choses que peut-être les gens ne veulent plus. Que je peux servir, peut-être pas pour leur première utilité, mais on peut prendre un objet et servir pour plein d'autres choses, par exemple. Ou on peut prendre un objet et réparer facilement. Par exemple, quelque chose de noble fait avec du bois ou avec des matériaux en laine ou quelque chose, on peut toujours réparer, des chaussettes, des pullovers, des choses comme ça. Et on peut servir le vieux truc pour faire quelque chose de nouveau. Okay. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de joie quand on fait des choses comme ça que d'acheter quelque chose de neuf. Pour me trouver, oui, tout à fait. Moi, je suis hyper active sur Internet. J'ai, par exemple, sur Flickr, vous connaissez sans doute. Sur Flickr, j'ai à peu près 6000 photos publiques. Et en fait, si on tape Irene Kitley, collection Flickr, vous allez tomber sur 6000 photos. Par exemple, pour le jardinage, il y a des albums, 39 je crois, et il y a des choses sur le lot, il y a des choses comment bâtir des choses, des abris pour les animaux, une maison, une toilette sèche, etc., etc. Et il y a aussi comment on gagne notre vie. De vieux photos de moi et des amis, etc. Et en fait plein de choses comme ça. Mais c'est tout organisé et petit à petit, on a fait ça depuis 10 ans sur Flickr. Et en fait, notre ferme, c'est notre maison et notre façon de gagner notre vie, franchement. Et on aime beaucoup notre petite vie tranquille, mais en même temps, on fait 2 formations par année.
un CCP, ça c'est un cours certifié de permaculture. Et aussi on fait un intro à permaculture qui fait 4 jours. Et aussi on fait plein de journées portes ouvertes pour les assos, pour les écoles, pour les lycées, etc. Et c'est toujours possible de me contacter et peut-être les gens peuvent venir pour discuter. Je suis impliquée sur le Brin de Paille, je ne suis pas sur le CA, Oui. mais en fait pendant 9 ans j'étais administrateur sur le forum de Brin de Paille, le forum francophone de permaculture de Brin de Paille. Et je commençais franchement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde, il y a eu 4 personnes sur le forum pour commencer. Et je pensais que c'était une bonne façon d'améliorer mon français écrit. Donc je suis obligée des fois de me forcer d'écrire en français et d'être administrateur, c'était impeccable parce que j'étais obligée d'écrire en français. Et aussi j'avais pas mal de connaissances et c'est chouette de quand même avoir un forum où on peut mettre des photos, on peut discuter avec les gens, etc. etc. Donc j'ai jamais été dans le CA. Mais je suis en contact avec tout le monde et je crois que le travail fait Brin de Paille, c'est vraiment admirable. Il fait énormément de travail. Par exemple, le RNP, chaque année, c'est un événement. Je sors rarement de chez moi, mais je fais exprès de venir ici chaque année parce que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, de rencontrer les gens et de discuter avec des gens comme moi. Je suis diplômée en permaculture, ça veut dire que j'ai un certain niveau de connaissance, je fais un mémoire, j'ai déjà bâti une maison, j'ai une ferme, j'ai déjà un super jardinier, plein de choses que je fais en fait et j'ai imbibé ma vie avec les éthiques et les principes de la permaculture et en fait j'enseigne tout le temps. En fait, chaque fois il y a quelqu'un chez nous, je ne peux pas résister d'expliquer un petit peu plus profondément c'est quoi la permaculture. Et en fait le UPP c'est comme Brin de Paille, c'est une bande de gens qui veut avancer la permaculture. Et en état de diplômé, je fais partie des gens qui représentent le UPP. Voilà. UPP, c'est l'Université populaire de permaculture. Et en fait, c'est eux qui offrent le diplôme. Et c'est eux aussi qui organisent et qui font un agrément pour de bonnes formations. Et aussi pour les endroits où on peut avoir un diplôme sur place. Et aussi qui montre c'est quoi la permaculture. Je vais dire absolument ouvertement, on cache très peu. On a une ferme et la ferme, c'est multidisciplinaire. En fait, on a du chef angora, je vends des poules ouvertes, des écharpes, des choses que je fais moi-même. Et on a des moutons, donc on vend des agneaux pour la viande et on prend de l'argent pour les gens qui visitent le parc, pour entraîner leurs chiens, etc. Des fois, on fait des chevaux en pension, des fois, on vend du bois, des fois, on vend... En fait, pour moi, d'avoir la diversité, c'est très important pour la résilience.